D'abord, il faut savoir, c'est quoi qu'on accepte comme violence chez nous? Mais on n'accepte rien puisque ça n'existe pas. Ça n'existe même pas. Puisqu'on te dit, frapper sa femme, c'est tout à fait normal. Même que des fois, les hommes de chez nous disent, tiens, je suis tellement occupée, j'ai jamais eu le temps même de frapper ma femme. Puis, wow. Tu vois, c'est tellement normal que ça passe inaperçu. Allez maintenant parler de la violence psychologique, verbale, Ça financière. n'existe pas, ça. La violence existe. Il faut bien qu'on se dise ça, que la violence existe dans nos communautés. La violence existe dans la communauté africaine comme dans toute autre communauté. On le sait, nous travaillons dans une maison d'hébergement de femmes victimes de violences. On le sait, il y a tout le monde qu'on retrouve dans la même maison pour les mêmes causes. Ce qui est différent, c'est que c'est un sujet tabou. C'est trop difficile pour qu'une femme puisse vraiment se confier, de peur d'être pointée du doigt. Pour elle, toutes ses copines, toutes ses voisines, elles ne disent rien du tout. Elles ne savent pas que la violence existe. Son mot n'existe pas, tout simplement. Comment voulez-vous qu'elle va se lever et puis parler de la violence? Oui. C'est vraiment impossible. C'est tabou. Mais ceci dit, souvenez-vous que ça nous a pris beaucoup de temps aussi pour comprendre ce que c'était. Oh, Ah oui. ça, on le sait. Dans certains couples africains, je dirais, beaucoup de femmes subissent et elles sont obligées de garder le calme pour montrer au monde extérieur que tout va bien chez elles. Et moi, je ne voulais plus être celle-là qui faisait semblant de montrer que tout va bien. À l'âge de 18 ans, j'avais rencontré un jeune homme qui était tout beau, gentil. On s'aimait vraiment. Il a commencé à boire, oui. Il buvait donc de plus en plus et devenait agressif. Et 4 années plus tard, j'ai pris ma décision et je me suis dit non, je risque de me détruire. Je risque de perdre ma vie, je suis encore trop jeune, il faut que je parte. Une fille qui n'a pas réussi son ménage et qui revient chez ses parents, c'est la moquerie. Vous avez entendu? Elle a fait honte à toute sa famille. Tu nous fais honte. On lui a donné quelques gifles et puis elle est partie. Une femme sans homme, c'est rien. Une vraie femme doit supporter. Qui n'a pas été battue? Il faut comprendre que nos communautés sont moins individualistes. Fort probablement, nous n'habitons pas en famille nucléaire comme ici. Nous habitons en communauté. Il y a tout ce monde tout autour et le camp d'Iranto, ça compte beaucoup. Où les jugements sont présents. Tout le monde est concerné. C'est sûr, la famille, c'est un réseau, c'est un support très, très, très important. Mais ça peut être aussi une sorte de prison, dans ce sens qu'on peut te dire, tiens, écoute, toi là, tu restes là, ou si tu vas aller dans une maison d'hébergement ou utiliser des ressources, ça va se savoir partout. Donc, il t'enferme et il t'empêche d'aller de l'avant, il t'empêche de t'en sortir. Des fois, là, ça peut être un couteau à double tranchant. C'est pas évident. Moi, je pense que ça devrait commencer par notre famille, pour nous supporter, pour nous comprendre, déjà t'écouter et puis accepter ce que tu dis et ne pas commencer à te juger. Moi, ce que j'ai vécu, je ne peux pas le souhaiter à mes enfants. Je ne peux pas dire comme les autres aînés, non, la femme est faite pour le ménage. Pour moi, je ne peux pas considérer, si ma fille est mariée, qu'elle reste là-bas, même s'il n'y a pas d'amour, même s'il subit la violence, pour m'honorer. Ça, je ne le ferai jamais. L'aîné d'aujourd'hui n'est pas comme l'aîné d'hier. L'aîné d'aujourd'hui doit aider les jeunes femmes pour éviter la violence et de ne pas avoir honte de leur dire de barrer les coutumes qui nous avilissent. C'est ça qui doit être vraiment le rôle de l'aîné aujourd'hui. Ne sois pas influencé de l'influence extérieure, ça va te détruire. Ce que tu penses toi intérieurement, et si tu penses que c'est beau, c'est juste, ça ne peut pas détruire la société, ça ne peut pas détruire ce que c'est bon. Suis ça.
J'ai mis du temps pour refaire encore ma vie parce que, vous savez, lorsqu'on a déjà reçu des coups, on s'est dit, certainement, celui qui viendra aussi me fera la même chose. Donc, quelque part, on a peur. Oui. Et lorsque j'ai rencontré donc mon second conjoint, je me suis dit, celui-là n'est pas comme ça parce qu'il était doux. Il était charmant. Il est venu en Belgique, je suis restée au Gabon. Il était venu juste pour étudier, ensuite il devait rentrer. 2 années après, il m'a demandé de venir passer les vacances de Noël en Belgique avec mes 2 enfants qui étaient encore vraiment bébés, quoi, les 2. Et le jour où je devais maintenant repartir au Gabon, monsieur me dira, toi tu peux repartir, mais les enfants n'iront pas. Je ne savais pas que mon mari avait rencontré une autre femme. Cette femme a été demander l'asile politique à mon nom, mais elle a déclaré aussi qu'elle avait des enfants, et qui sont mes enfants en réalité. Je me suis battue pendant des années pour que les autorités découvrent qui était réellement la vraie maman de ces 2 enfants. Je devais me cacher. J'avais peur qu'on m'expulse sans mes enfants. J'ai vécu la violence sous toutes ses formes. Il arrivait des moments où il me disait, écoute, si tu veux que je te laisse tranquille, tout ton argent, tu me le donnes. Et c'est moi qui sais comment le gérer. J'ai connu cette violence aussi, où on vous interdit de garder vos papiers vous-même. Et c'était lui le maître en ce moment-là. Il est temps maintenant que tu me donnes ton corps, si tu veux aller renouveler ta carte d'identité demain. Ce sont des choses comme ça que j'ai vécues. Et ça a duré pendant longtemps. J'ai vécu la violence donc physique, les coups de poing, les coups de pied. Il pouvait me frapper même dans la rue. Monsieur se sentait vraiment au-dessus de la loi et puis impuni, quoi. Un homme violent ne veut pas entendre que sa femme a été se plaindre quelque part. Non. Tout doit se terminer dans la maison. C'est-à-dire, je t'ai frappé, on essuie les larmes, voilà, tu as un cadeau qui est là. C'est comme si tu étais une enfant à qui on donnait des ordres. Si tu te comportes bien, non, tu n'auras pas de coups. J'ai déménagé quand même plusieurs fois en Belgique. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire, il était toujours là tout le temps derrière moi. Il attendait, il pouvait se cacher derrière, disons, le bâtiment. Et il attendait juste au moment où j'ouvrais la porte. Devant mes enfants, il m'a fait ça. Me violer, juste pour me rabaisser. Plus on reste dans le silence, plus on se détruit. Je me suis dit non, il est temps maintenant que j'agisse. Pour mes enfants, pour moi-même, parce que je mérite aussi de vivre heureuse. Je ne suis pas venue sur Terre que pour vivre avec les coups d'un homme, que vivre toujours avec les injures ou le viol, non. Je voulais maintenant vivre autre chose. Et si j'ai un conseil à prodiguer à certaines femmes, je leur dirais, ne restez pas pour vos enfants, mais partez pour eux. Les femmes africaines, ils ne savent pas qu'il y a des ressources qui existent, qu'il y a de l'aide qui peuvent exister, parce que déjà, on ne croit pas aller voir un psychologue. Les seules personnes qui vont voir un psychologue, ce sont des fous. Donc, que tu ailles dans un counseling, parler à quelqu'un qui est comme toi, juste écouter, pour les femmes africaines, ce n'est pas encore connu. Les services n'existent pas chez nous. Il faut bien vous rappeler. Ces services de counseling, tout ça, ça n'existe pas chez nous. C'est du nouveau. Donc, il faut d'abord avoir le temps d'y penser, le temps de savoir que ça existe. Il faut avoir le temps d'y croire. Ces femmes africaines, quand elles arrivent dans des maisons d'hébergement, elles voient qu'elles ne sont pas seules. Il y a toutes les femmes, toutes les races confondues. Alors, elles se disent, tiens, mais ça fonctionne, je ne suis pas seule. Mais pourquoi d'abord elles ne savent pas? Peut-être parce que, en général, quand elles arrivent au pays, ici dans le pays d'accueil, elles ne connaissent pas comment fonctionne le système. Elles sont isolées, elles sont parrainées, elles sont dépendantes. Elles n'ont pas d'argent, elles ne travaillent pas, ou même
diplômes ne sont pas reconnus. Et puis, ça prend un petit bout de temps pour que la personne ait sa résidence et pour qu'elle puisse aller aux études et demander un prêt pour l'étudiant pour être libre. Parce que c'est juste... L'école, c'est la clé de la liberté. Je voudrais que les enfants, les femmes, aient beaucoup de bagages intellectuels, aient beaucoup de connaissances. Et c'est le bonheur du mari aussi. Si vous avez une femme qui a étudié, qui connaît un métier, c'est un grand apport pour les ménages. Quand ton mari, ton conjoint t'isole, te dit non, ne va pas à l'école, reste, occupe-toi des enfants. La madame ne sait pas qu'il y a des garderies, ne sait pas qu'elle peut aller voir son travail social. Puis elle ne peut pas dénoncer son mari parce qu'elle dit mais c'est lui qui m'a fait venir, c'est lui qui me donne tout. Moi, je suis juste une femme. Écoute, elle a les droits, mais elle ne sait pas c'est quoi ses droits. Le mieux pour moi, c'est d'aller dans les organismes, parce que ça existe, où je peux aller demander conseil. Et là, au moins, je suis sûre que ces gens-là qui travaillent là pour ça ne vont pas me trahir. Oui, parce qu'on ne sait pas toujours à qui se confier. Il y a des numéros de téléphone sans frais, il y a les centres communautaires, il y a les maisons d'hébergement, tu peux en parler à ta travailleuse sociale, tu peux en parler à ton médecin, tu peux en parler au curé de l'église. Il y a toujours quelqu'un là qui a une oreille attentive à t'écouter. Et puis aussi, avec ces ressources, il y a la confidentialité. Puisqu'ici, il y a les structures qui peuvent la protéger. Et je peux l'encourager d'aller auprès de ces structures-là. Donc, il n'a pas vraiment à vivre l'ancienne époque ou bien l'époque, les pays d'où il vient, pour cacher ça, puisque ça peut être fatal pour elle, alors qu'ici, il y a tous les outils pour l'aider à s'en sortir de cette violence-là. Là où vous êtes, s'il n'y a pas l'amour, vraiment, ce n'est pas votre place. Ça, c'est le commencement de tout. Si vous ne trouvez pas ça, en tout cas, pliez bagage. Ça, j'ai dit. Déjà depuis mon jeune âge, je voyais comment mon père battait ma mère. Je voyais aussi mon grand-père, comment il battait ma grand-mère. Pour moi, c'était devenu normal, parce que je n'avais jamais connu une autre vie que celle-là. Alors maintenant, aujourd'hui, avec le recul et le fait que je sois maintenant ici au Canada, qui est un pays vraiment développé, moi je me dis que non, ce n'était pas normal. Beaucoup d'hommes, certains hommes, africains, qui disent la femme africaine qui vit en Occident veut se comporter maintenant comme une femme occidentale, c'est-à-dire qu'elle oublie que nous avions notre culture. La tradition africaine ne bénéficie qu'aux hommes, pas aux femmes africaines. Parce que dans la tradition africaine, lorsqu'on dit qu'une femme doit accepter les coups, c'est à l'avantage de l'homme. Une femme doit être obéissante. Tout ça, c'est l'homme qui bénéficie de tous ces avantages, mais pas la femme. Et lorsqu'on arrive ici, on trouve que non, c'est pas ça. Et qu'on devait vivre autre chose que ça. Les femmes revendiquent maintenant leurs droits. Et les hommes n'acceptent pas ça. Et voilà. Heureusement encore qu'il y a des hommes qui savent aimer et des hommes qui savent apporter vraiment l'amour, vraiment. Heureusement qu'il y en a. Souvenez-vous qu'on vit dans une société qui, surtout notre communauté, vont continuer à nous abaisser, à nous rabaisser, à nous descendre, en nous envoyant directement ou indirectement des messages comme quoi on a mal fait. Mais il faut résister. Il faut résister parce que il s'agit de notre survie. Il faut aller chercher ces gens qui vous soutiennent dans votre lancée vers l'avant. Et surtout, ne pas compter les jours parce que ça peut prendre du temps de se remettre. Quelque part, avant la relation, on était quelqu'une. On pouvait faire quelque chose. Et c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'on doit aller chercher les forces qu'on avait avant. J'ai décidé d'écrire. Pour me guérir moi-même d'abord, dans un premier temps, et puis pour apporter aussi mon témoignage à d'autres femmes qui sont dans la même situation, qui ne savent pas comment s'en sortir, pour qu'elles se disent, si l'autre a réussi à s'en sortir, c'est que moi aussi, je le pourrais. Et donc, on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas surtout se dire,
la vie est finie. Non, il y a mieux ailleurs. Donc un homme violent, moi je pense que ne mérite pas d'avoir une femme avec lui. Parce que quand on aime une femme, on ne la bat pas. On aime une femme, on ne l'insulte pas. Et surtout encore, moins, on ne peut pas violer cette femme-là qu'on aime. Et je pense qu'une femme mérite beaucoup mieux que ça, que la violence. J'ai retrouvé maintenant le respect, j'ai retrouvé ma dignité, j'ai retrouvé, je dirais, la sécurité, l'amour. J'aime la vie, elle est belle et j'en profite chaque jour. Nous savons à l'intérieur que nous sommes fortes. Moi, je crois à ça. Je suis forte. La violence, ça, c'est la bassesse. Ça, c'est la force du faible. La plus grande force, c'est l'amour. Les objectifs d'abord de cette campagne, c'est de sensibiliser le public en général aux signes avertisseurs de la violence faite aux femmes et pour que les proches d'une femme qui est victime ou d'un homme violent puissent apporter leur aide. Et grâce aux outils, à l'information donnée, ils peuvent soit accéder à cette information et puis aider à repérer